Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Alors je sais pas si je peux appeler ça un vlog parce qu'au final je suis assis devant une caméra et je suis juste en train de parler, mais étant donné que je suis pas sur les graphiques et qu'on a un décor qui est assez différent, bah moi j'appelle ça un vlog. Donc vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur, qui concerne la solitude. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à parler à ce sujet-là et c'est vrai que c'est un sujet moi qui me tient à cœur parce que j'ai mis pas mal de temps à comprendre certaines choses. Donc j'aimerais vous partager un petit peu mon ressenti là-dessus et je suis persuadé que ça pourra vous aider. En tout cas, voilà. Donc là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 1er janvier, il est 14 h. Je suis dans un petit hôtel 5 étoiles. Je viens de faire une matinée spa, massage. Tout se passe au mieux. Donc là, je sais que cette année va être très chargée. Donc j'ai voulu commencer en détente et après, on va commencer à charbonner. Mais en tout cas, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour vous dire que je vais très bien. Et du coup, en ce qui concerne le sujet, la solitude. Alors, est-ce que je me sens seul actuellement? Non, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez général et je vais essayer donc de développer un petit peu. La première chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es dans ta vie, si tu te sens seul, sache que c'est tout à fait normal. Parce que de manière générale, nous, aujourd'hui, quand on a une vision, malheureusement, dans notre entourage, il y a peu de personnes en fait qui partagent cette même vision, qui a les mêmes valeurs. Donc, en général, quand on va prendre des décisions, c'est vrai qu'on va très souvent se retrouver seul. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours senti que j'étais différent des autres. Alors attention, je ne dis pas ça dans le sens le mec qui se la raconte. Non, c'est juste que je me sentais différent. Quand j'ai des amis qui sortaient voilà, les soirs, qui allaient en boîte de nuit, bah, moi, c'est pas quelque chose qui m'attirait forcément. Je préfère être chez moi, travailler, et je me disais que sur le long terme, ça allait payer. Donc c'est juste un exemple comme un autre, hein, mais c'est pareil. Aujourd'hui, voilà, quand j'étais en cours, je me sentais jamais concerné. J'ai l'impression qu'on m'apprenait des trucs qui servaient à rien, etc. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti aussi. Et c'est vrai que depuis le début, je sentais que j'étais peut-être pas fait pour être comme tout le monde, genre pour suivre le cursus que tout le monde a l'habitude de suivre. Faire de longues études, avoir un diplôme, travailler pour un patron, etc. etc. Et très rapidement, j'ai compris que moi, c'était pas mon délire. Et du coup, très rapidement, j'ai commencé à me sentir seul. Parce qu'à chaque fois que je partageais ma vision, que je parlais un petit peu de tout ça, il n'y a personne en fait, pour me comprendre et personne pour me donner un petit peu voilà, son point de vue ou pour échanger en fait, là-dessus. Donc j'ai eu la chance d'avoir un grand frère, j'ai grandi avec un grand frère qui avait un peu la même mentalité que moi, on a quasiment tout fait ensemble, hein, tous nos business, etc. Donc voilà, je pouvais quand même échanger avec lui, mais c'est vrai que de manière générale, quand je parlais avec mes parents, quand je parlais avec des personnes de ma famille, en vrai, personne n'était là pour me comprendre. Il n'y avait personne pour me donner des conseils, donc malheureusement, j'ai dû faire énormément d'erreurs. Mais en tout cas, voilà, peu importe aujourd'hui dans quelle situation vous êtes, sachez que si vous vous sentez seul, sincèrement, je pense que c'est une bonne chose. C'est que vous êtes sur la bonne voie et c'est juste qu'aujourd'hui, la voie que vous êtes en train d'emprunter, c'est pas une voie qui est commune. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, même si ça se démocratise, hein. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, etc., c'est vrai que ça attire beaucoup de personnes, mais de manière générale, c'est vrai qu'on se sent très seul. Donc ça, déjà, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous, parce que moi, à mes débuts, j'aurais aimé avoir une vidéo de quelqu'un comme ça, comme moi, qui est posé et qui explique mot pour mot que ça fait partie du processus et qu'au contraire, c'est une bonne chose. Parce que je me remettais souvent en question et je me disais, est-ce que c'est normal? Peut-être que je suis en train de faire n'importe quoi. Peut-être que au final, il faut juste faire de longues études et voilà, avoir un diplôme et travailler pour quelqu'un. Et du coup, voilà, j'avais tout le temps des périodes de remise en question parce qu'il n'y avait personne pour me dire que ça fait partie du processus. Donc aujourd'hui, peu importe où tu en es dans ta vie, sache que si tu te sens seul, sache que si tu prends des décisions qui vont dans le sens inverse de ce que les gens ont l'habitude de faire, sache que c'est vraiment quelque chose de positif et c'est que tu es dans le bon processus. En tout cas, voilà, si tu veux entreprendre, si tu veux, voilà, entre guillemets, avoir une liberté, que ce soit financière, géographique, etc., tu es sur la bonne voie et ça fait vraiment partie du processus. Ensuite, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder qui est un peu lié à tout ça, c'est donc tout simplement la relation avec les parents. Alors je ne sais pas en ce qui vous concerne, c'est vrai que moi j'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu le veuilles ou non, en fait, en tout cas pour moi et même quelques personnes de mon entourage, notre relation en fait avec nos parents se dégrade. Parce qu'aujourd'hui, les parents nous poussent toujours à faire de longues études, à avoir des diplômes, à prendre un chemin qui est assez safe, donc voilà, un chemin qui est entre guillemets en sécurité, dans lequel tu vas avoir un diplôme, derrière tu vas travailler, etc. C'est vrai que les parents ne vont jamais te pousser à prendre du risque. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est vrai que ça ne se passe pas comme ça. Alors si vous avez des parents qui sont entrepreneurs, c'est peut-être totalement différent, donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais je pense que de manière générale, on est quand même très souvent incompris par nos parents et on a souvent tendance à prendre des décisions qui vont un peu contre leur sens. Et c'est assez compliqué. Surtout certaines personnes, voilà, quand on est jeune, qu'on vit chez nos parents, on se sent peut-être un peu coupable de ne pas les écouter. Alors sincèrement, moi je pars toujours du principe qu'aujourd'hui, si j'ai un objectif en tête, que ce soit financier ou autre, peu importe, je vais simplement essayer de regarder des personnes qui ont déjà atteint mon objectif. Donc si aujourd'hui j'aimerais faire, je ne sais pas, 5 000 € par mois, la première question que je vais me poser c'est est-ce que mes parents font 5 000 € par mois? Oui ou non? Si la réponse est oui, alors je vais les écouter. C'est que potentiellement ils ont de quoi m'apporter de la valeur. Par contre, s'ils ne font pas 5 000 € par mois,
sincèrement, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à les écouter parce que ce qu'ils vont nous expliquer, tous les conseils qu'ils vont nous donner, ça va un petit peu dans le sens inverse. Aujourd'hui, si ton père il fait 1500 euros, bah, je pense que ce n'est pas le mieux placé pour te donner des conseils pour comment faire 5000, tu vois. Donc forcément, aujourd'hui, bah, la vision qu'il aura, ça ne sera pas forcément ta vision. Et moi, c'est un truc que vraiment j'ai utilisé avec mon frère parce qu'en fait, aujourd'hui, quand moi je voulais lancer une activité, à chaque fois que j'en parlais avec mon père, il me disait que c'était une mauvaise idée. Il me disait non, ça ne va pas marcher, pourquoi? Enfin, à un moment donné, je trouve que là, ton idée ne tient pas la route. Bref, à chaque fois, il était contre. Donc à chaque fois, je me disais, ok, s'il est contre, c'est que potentiellement, c'est une bonne idée. Parce qu'il n'a pas du tout la même vision et au contraire, il a une vision qui est complètement opposée à la mienne. Donc à un moment donné, on a pris ça comme un jeu avec mon frère. Et à chaque fois qu'on voulait lancer une activité ou voilà, un nouveau business, on allait en parler avec mon père. Si mon père était d'accord avec cette activité, on ne faisait pas l'activité. Parce qu'on se disait que ce n'était pas la bonne voie. On prenait quelque chose qui allait, on va dire, dans le sens inverse que bah, du coup un truc que mon père ne va pas adhérer, quoi. Parce qu'à chaque fois que j'ai lancé quelque chose, que ce soit les réseaux sociaux avec YouTube, quand j'en ai parlé à mes parents, que je leur ai dit voilà, je suis sur YouTube, je vais faire des vidéos, bah, ils m'ont dit c'est une mauvaise idée, pourquoi faire, etc. Au final, la chaîne a très bien fonctionné, on a eu plus de 300 000 abonnés, 50 millions de vues, on a collaboré avec énormément de marques, etc. Ça s'est super bien passé. Derrière, on avait fait une activité qui était liée donc à la décoration intérieure, etc. C'est pareil, mon père il m'a dit mais ça sert à rien, qui va acheter ces produits, pourquoi faire? Au final, ça a cartonné, on a fait plus de 500 000 euros dès la première année de chiffre d'affaires. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, c'est normal d'aller à l'encontre de nos parents. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est simplement quelque chose qui est entre guillemets obligatoire si tu veux atteindre tes objectifs et si tes objectifs ne sont pas, on va dire, en accord avec ce que tes parents vont te dire. Si ton père aujourd'hui veut que tu fasses de longues études, peu importe ce que toi tu vas lui dire, peu importe l'activité, le business que tu vas lui expliquer, il ne sera pas d'accord en fait. Parce que lui, dans sa tête, il veut simplement que tu fasses de longues études et il est au courant qu'aujourd'hui, si tu te lances dans une activité entrepreneuriale, bah, tu vas arrêter les études parce que tu ne pourras pas faire les deux. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un truc où vraiment il faut se poser en fait et discuter un petit peu et essayer de leur faire comprendre ton raisonnement. Après, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, que ce soit pour le trading ou autre, c'est vraiment de ne pas leur en parler. Tu lances ton activité, tu lances ton business, tu essayes, tu vois ce que ça donne. Et si tu as des résultats, si tu vois que tu commences à générer de l'argent, tu peux commencer à en parler à ton entourage. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est au début en tout cas, de ne rien dire à personne. Moi en tout cas pour le trading, c'était le cas. Je savais que ça allait être mal interprété par mes parents et qu'ils allaient me dire c'est une arnaque, laisse tomber. Donc j'en ai pas du tout parlé. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai commencé voilà, à mettre un petit peu d'argent, j'ai perdu de l'argent, mais je disais rien à personne. Jusqu'au jour où j'ai commencé à être rentable, j'ai commencé à faire un petit peu d'argent et j'ai commencé petit à petit à leur en parler. Parce qu'au moins derrière, tu as de quoi leur répondre. Aujourd'hui, si je leur dis je fais du trading et qu'on me dit c'est une arnaque et que je leur dis bah ouais, c'est vrai qu'en ce moment je fais que perdre de l'argent, c'est pas très pertinent. Par contre, si je dis je fais du trading et que derrière on me dit c'est une arnaque et que je lui dis bah tiens, regarde, c'est l'argent que j'ai retiré ce mois-ci, bah là directement tu mets d'accord. Okay, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et c'est vrai que moi au début, je voulais trop la validation de mon entourage. Genre je voulais lancer une activité, j'allais leur demander tu en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que je devrais le lancer maintenant? Etc. etc. Et le problème, c'est qu'en attendant la validation des gens, ça te fait retarder dans ton projet. Parce que tu n'auras jamais la validation de ton entourage. C'est toujours un truc qui va être repoussé encore et encore. Et le problème, c'est que dans un business ou dans une activité, peu importe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de te lancer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'attendre d'être au maximum, au top pour te lancer. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le mieux à faire, c'est de te lancer rapidement pour avoir le maximum d'expérience et pour apporter des modifications. Dans tous les cas, quand tu vas lancer quelque chose, ce ne sera jamais parfait. Il faut être OK avec ça, il faut tout simplement travailler là-dessus. Donc voilà, on s'égare un petit peu du sujet de la vidéo, mais c'était des petits conseils que je pouvais vous partager. En tout cas, voilà, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, sachez qu'aujourd'hui, si vous vous sentez seul, si voilà, vous êtes peut-être incompris par votre ami, par vos amis, vos proches, votre famille, etc., c'est tout à fait normal et ça fait clairement partie du processus. Et si je peux d'ailleurs vous rassurer, sachez qu'avec le temps, ça ne va pas forcément s'améliorer. Moi, je pensais qu'à un moment donné, j'allais peut-être plus trop me sentir seul et que ça allait devenir normal et que tout le monde allait comprendre. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu avances dans le business, en fait, ta vision, elle s'élargit. Ça veut dire que ton objectif commence à être encore plus conséquent, tu veux lancer de nouvelles activités, tu veux faire encore quelques trucs nouveaux qui sont encore une fois mal interprétés par ton entourage. En fait, c'est un truc qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire que quand tu te lances dans une activité, au moment où tu as le crédit de ton entourage, toi, tu vas vouloir lancer une nouvelle activité. Donc, encore une fois, tu seras en désaccord avec eux. Donc, je peux vous le dire clairement, ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, si on peut appeler ça comme ça. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression de me sentir seul. Dans mes décisions, dans ma manière de penser, dans ma manière de voir les choses, etc., j'ai l'impression d'être seul. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, moi, aujourd'hui, ça me rassure. Et je me dis, si je me sens seul, c'est que je suis en train de prendre de bonnes décisions. C'est que je suis en train de faire des trucs nouveaux, des trucs qui n'ont encore jamais été faits, en tout cas par mon entourage. Et du coup, c'est une bonne chose. Donc, je pense qu'il faut vraiment changer sa vision à ce niveau-là, prendre du recul et essayer de comprendre pourquoi on se sent seul.
on se sent seul parce qu'on fait quelque chose de nouveau, on fait quelque chose de différent. Et donc, à ce moment précis, tu comprends que c'est quand même une bonne chose. Aujourd'hui, si tu veux te démarquer de la masse et que tu veux faire peut-être un peu plus d'argent, tu te dois de faire quelque chose de différent. Si tu fais le même chemin que tout le monde, tu auras le même résultat que tout le monde. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est la réalité. Si aujourd'hui tu fais de longues études, que tu as ton diplôme, que tu travailles pour un patron, ne t'attends pas à faire 10 000 euros par mois. C'est juste impossible. En tout cas, c'est très compliqué. Mais en tout cas, vous l'avez compris. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre parce que pendant longtemps, j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Je remettais toute ma vie en question et je me disais, c'est bizarre, je suis peut-être le seul à vivre ça. Donc si vous êtes dans cette situation, que actuellement vous êtes dans le trading ou peu importe à côté dans une autre activité et que vous vous sentez seul, c'est que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans le bon processus. Je vais simplement vous dire de garder une discipline et de continuer à faire ce que vous faites encore et encore. Et de toute manière, le jour où vous aurez atteint un certain succès, vous aurez le crédit de tous vos proches. Tout le monde dira c'était une excellente idée, je t'avais toujours dit de le faire. Donc à un moment donné, quand on comprend en fait le fonctionnement et qu'on comprend qu'on aura l'accord de tout le monde, mais une fois qu'on aura atteint un certain niveau ou qu'on aura atteint quelques objectifs, bizarrement, on a l'impression que ça devient normal et que cette solitude ne nous dérange plus trop. En tout cas, à l'heure actuelle, moi personnellement, c'est de cette manière-là que je l'interprète. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous vous sentez peut-être un petit peu seul, et comme ça on pourra débattre sur le sujet. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à me dire si vous voulez peut-être ce genre de format un petit peu plus souvent. Et voilà, quant à moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!